Merci de votre exposé, Monsieur le Ministre. Deux questions, je dirais, territoriales et courtes. La première concerne l'interdiction d'exploration des gaz de schiste. Vous proposez de prendre un projet de loi sera présenté prochainement. Je suis dans une région qui est concernée avec deux permis d'explorer. Je suis dans la Dordogne, le département de la Dordogne, dont il y a le permis d'explorer de Lomont, celui de Brive. Je voudrais en savoir un peu plus sur le texte, le projet de loi, quand il viendra, qu'est-ce qu'il y a dedans, et peut-être en codicile sur la refonte du code minier, parce que le gaz de schiste, ça existe, mais nous avons aussi d'anciennes mines d'or qui sont en train de être ouvertes ou qui pourraient être ouvertes. Deuxième question qui rebondit sur la question qu'a posée M. Fouché, c'est le problème de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Je suis aussi dans un département, la Dordogne, rural, avec un patrimoine riche, et tout projet éolien, de petits parcs éoliens, a immédiatement devant lui vous avez parlé des associations qui souhaitent du développement durable et qui s'y opposent. Même chose pour le photovoltaïque. Même chose pour le photovoltaïque. Donc la question, comment sensibiliser les acteurs du terrain, c'est-à-dire même les associations qui sont pour défendre l'environnement, et les convaincre là-dessus. C'est ces deux questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Berry-Debat. Alors, sur le projet de loi, puisque nous pouvons, sur l'existant, c'est-à-dire sur les permis qui sont déjà actés, seule la négociation nous permettra éventuellement de revenir en arrière. Moi, je découvre avec un peu effroi qu'il y a un certain nombre de permis ici et ailleurs voilà, et avec des droits acquis et même des droits de suite. Bon, donc là-dessus, cas par cas, je vais regarder, mais je ne peux pas être comptable de ce qui a été décidé avant moi. J'aurais préféré qu'il y ait moins de choses engagées, mais on va quand même regarder. Ça ne veut pas dire que tout va être fait, bien entendu, parce que j'espère que tout le monde va aussi faire preuve à un moment ou à un autre d'intelligence compte tenu justement des engagements et de l'intérêt, je dirais, supérieur de ce sujet-là. Mais dans, évidemment, la loi que l'on veut faire, l'idée, c'est d'interdire, évidemment, les énergies fossiles conventionnelles, mais évidemment, a fortiori, les énergies fossiles non conventionnelles. Donc, pardon de vous dire sur la donne, je ne sais pas juridiquement exactement où on en est, mais on va regarder ça. Sur le sujet que vous évoquez, qui, comme vous le dites, est compliqué, parce que je pense que les élus sont confrontés à ça, j'observe juste simplement que parfois, quand les citoyens sont intéressés à des fermes éoliennes, ça se passe un peu mieux. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'économie du projet. Mais enfin, ça ne peut pas être forcément la norme. Moi, mon devoir, moi, ça va être d'être... comment dire, d'être dans la vérité. C'est-à-dire, encore une fois, de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Parce que là, c'est ça la cohérence. Moi-même, ça me chagrine que l'on colonise un peu l'océan avec des éoliennes, parce que j'espérais que ce domaine maritime allait rester un espace sauvage. Enfin, il y a un moment ou un autre, ben oui, on aura toujours une bonne raison de s'opposer, mais on y sera là, et là, pour le coup, comme vous le disiez, on sera dans l'irréversible. Donc moi, je vais mettre chacun devant ses responsabilités. Mais pour l'acceptabilité, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Comprenez bien que si les gens se disent, allez, on garde le nucléaire en l'état. Non, mais je ne sais pas pour faire de la provocation. On mite le paysage. On continue les centrales thermiques, ils se disent à quoi bon, voilà. Donc si on n'a pas cette vision-là ensemble, si au moins on se dit bon, on va déjà diversifier, on va réduire notre consommation, voilà. Donc il faut, et c'est vrai que j'aurais besoin, et on s'y emploiera, que les élus nous aident sur le terrain à cette pédagogie. Mais en tout cas, dans ce projet de loi qu'on va, je l'espère, pouvoir déposé à peu près à l'automne, hein, il sera peut-être même prêt avant, hein, bon, même en juillet, me disons. Voilà. Le code minier, là, il y a une petite urgence sur les permis d'hydrocarbures, donc pour aller vite, parce que sinon, voilà. Ça sera une étape un peu plus longue. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est quand même très important, parce que me remonte vers moi, notamment, y compris en métropole, pas simplement en outre-mer,
des réouvertures, de nouvelles exploitations. Donc c'est un sujet évidemment que j'ai bien dans mon esprit.